contes de Stefano. Ah, les contes de Stefano. Lai. Maquet, vous pourriez nous expliquer ce qu'on fait ici? La ferme. Vous ne savez pas à qui vous parlez, messieurs. Je suis Stefano. J'ai dit la ferme. Encore un mot et j'utilise ma baguette. Et vous là-bas, restez où vous êtes. Ma chérie, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. Oh, c'est rien. J'en ai vu d'autres, tu sais. Non, ce n'est pas rien, ma libellule. Je voulais qu'on fasse notre vie ensemble. Oh, Stefano, t'es tellement adorable. Tu sais, avant que tout ça arrive, je voulais faire quelque chose. Oh, mais ça, on peut toujours le faire. Même ici, ça me gêne pas. Non, ce n'est pas ça. Chérie, je voulais te demander si tu veux bien m'épouser. Ben, te pousser? Non, ce n'est pas ça. Tu veux bien te marier? Non, oui. Mais c'est vraiment pas le moment. Nous ferons ça quand ça sera fini. Si, tu as raison. Je n'ai même plus la bague que je voulais t'offrir. Elle est dans les gravats de mon appartement. C'est pas grave. Mais, Stefano, il faut que je t'avoue quelque chose à propos de moi. Oui, ma chérie. Tu peux tout me dire, tu sais. Eh ben, je suis... Humain, mettez-vous en rang. C'est l'heure de l'inspection. Je suis le colonel Perrault. J'ai été nommé par notre souverain Pimpin III pour mener à bien la conquête de ces nouveaux territoires. Pas notre souverain, crétin. Ici, vous êtes chez nous. Retournez dans votre monde. Oui, c'est vrai. Chez vous. Ouais, chez nous, les humains. Pas vrai, les gens? Eh bien, nous allons voir ça. Si vous ne voulez pas finir en grenouille ou en crapaud, je vous conseille de m'obéir au doigt et à l'œil. Ben, c'est ça votre programme? Ma chérie, Vous qu'est-ce allez que... parquer tous les humains dans des camps de travail? Parfaitement. Vous avez deviné. Nous allons dominer ce monde et nous servir de vous comme main-d'œuvre. C'est vraiment pas très original, bande de couillons. Mais, ma chérie, il ne faut pas que... Encore un mot, la vieille, et tu finis en grenouille fripée. Et je suppose que c'est un plan mûrement réfléchi de la part du roi? Exactement. Ça ne s'organise pas en un jour. Ah, j'aurais dû m'en douter. Maquet. Mais je croyais vous avoir dit de... Attendez. Attendez une seconde. Oui? Votre visage, vous... Maman? C'est toi? Maman, mais qu'est-ce qu'il dit? Évidemment que c'est moi, grand dadé. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tout va bien, colonel? Oui, laissez-nous. J'ai dû fuir ma vieille cabane et je me suis réfugiée ici. Mais c'était un mal pour un bien, ça faisait des années que tes sœurs et toi veniez plus me voir. Pourquoi? Mais c'est pas... Hé, t'excuses surtout pas, petit con. C'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Ma chérie, toi des bambinos. Oui, Stefano, alors ça, par exemple, ça fait partie des choses que je voulais te dire avant qu'on se marie. Quoi? Mais, maman, tu vas te remarier? Ah oui, maman est grande, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais c'est un humain! Oui, et alors? Tu fais vraiment une fixette malsaine sur les humains, mon petit, hein. Mais On peut bouger ou faut rester en rang? vous restez où vous êtes. Tu viens donc de ce monde magique? Ah oui, oh, vous avez fini, bordel. On dirait un interrogatoire. À vrai dire, je m'en doutais déjà un peu. Hein? Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? Ah, tu mets toujours des têtards séchés dans ton thé, par exemple. Et puis, tu lis des livres bizarres qui font des étincelles. Bon, je pensais que c'était normal ici aussi. Bref, Perrault, tu pourrais laisser partir ta mère et son amant tout de même, non? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Mais comment ça? T'es débile ou quoi? Tu ne comprends pas. Le roi compte sur moi. Et si jamais Parce que tu fais plus confiance à ce vieux pruneau moisi qu'à ta mère adorée? Mais c'est normal. Il m'a pris sous son aile. Il m'a donné de grandes responsabilités. Mais c'est pas vrai ça! T'es encore plus con que ton père! Recule d'un pas, s'il te plaît. Sinon quoi? Tu vas me transformer en grenouille peut-être? S'il le faut. Mais je ne veux pas en arriver là. Écoute, moi faut que je parte d'ici, hein. J'ai vraiment des choses urgentes à faire. Reste ici. Non! Tu commences à me faire chier! Maman, c'est mon dernier avertissement. Vous souhaitez du renfort, colonel? Non, je gère très bien la situation tout seul. Écoute, Perrault, t'étais pas encore dans les couilles de ton père que tu pratiquais déjà la magie depuis bien longtemps. Donc là, tu m'excuseras, mais bon. Qu'est-ce que tu fais? Ça te remettra peut-être les idées en place.
Dis-toi que je suis dans un bon jour. Ma chérie. Je sais que ça fait beaucoup à digérer d'un coup, mon chéri. Merci la vieille. Toi, tu m'appelles encore une fois comme ça et tu finis pareil. Plus un geste, personne ne bouge. Bon, écoutez, vous voyez bien ce que j'ai fait de votre colonel à 2 balles. Donc vous feriez bien de me foutre la paix, vous pensez pas? Je appelle à toutes les unités. J'ai besoin de renfort ici. Fais chier celui-là. J'ai d'autres choses à faire que de transformer tout un régiment en batracien. Tout est magnifique quand tu lances des sorts, ma chérie. Oh, c'est vrai. Tu penses vraiment? Bien sûr. Tu sais que je t'aimerai toujours, ma libellule. Alors, tu peux peut-être faire quelque chose pour m'aider, Stéphano. Tout ce que tu voudras. Tu pourrais faire distraction quand les soldats arriveront? Je dois me casser d'ici. Il faut que je retourne près de la faille, enfin, aux ruines de ton appartement. Ok. Tu vas retourner dans ton monde et me quitter. Mais non, grand bêta, je ne veux pas te quitter. Je dois contacter quelqu'un dans l'autre monde, un lutin crétin. Et j'ai laissé mon livre de télépathie dans les ruines de l'imam quand les soldats sont venus nous chercher. Si, je comprends, mon amour. Je vais faire tout mon possible pour que toi et le temps de t'enfouir de ce On camp. va bien vous aider, nous. C'est vrai. Vous êtes Stéphano de Secret Story 12? Si, c'est moi. Bah vous êtes vraiment un gros naze. Quoi? Mais Que tu te prends, vase de gland, c'est mon mec. On va vous aider quand même. Ras le cul de rester ici, y a même pas internet. Ouais, c'est clair. On reçoit même pas la 4G. très bien. Merci à vous tous, cher public. Nous allons looter. Nous allons regagner notre liberté. Nos dirigeants ont peut-être fui devant la menace, mais nous ferons face. Nous nous battrons, même si nous devons tous être transformés en grenouilles pour ça. Peut-être pas abuser non plus. Allez quoi. Bon, je vous laisse. Amusez-vous bien. Et quand je reviendrai, on passera à une chose sérieuse, toi et moi. Si, ma libellule. Bon, les 3 cochons, décidez-vous, je n'ai pas toute la journée. Oh, ça va, on fait ce qu'on peut. Ouais, et comme vous pouvez pas faire grand-chose... Et tu crois que ça ira, ça, comme taille pour le colonel? Bah, je sais pas, hein, mais elle est pas sortie à nos casseroles, c'est dommage. Bon, écoutez, il y a d'autres clients dans le magasin. Dites, vous avez pas des tenues de camouflage par hasard? Alors, je vous explique le concept de ma boutique. Je vends des ustensiles de cuisine, des casseroles, des marmites, des poêles à frire, des spatules, ce que vous voulez, du moment que ça sert à cuisiner. Mais je ne vends pas des tenues d'espionnage ou de déguisement, je ne sais quoi. Maintenant, ça fait plus d'1 heure que vous mettez sans dessus dessous mes présentoirs, et si ça continue, je vais appeler la sécurité. Ah bah, on aimerait bien voir ça. Non, rien. Ouais, rien du tout, hein. On n'a pas du tout assommé votre agent de sécurité. Ferme-la, bordel. Mais t'es trop con. Quoi? Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est bon, c'est bon. Bon, on s'en va, hein, les gars. Ouais, de toute façon, y a rien d'intéressant chez vous. Ouais, c'est vraiment trop naze, hein. C'est même pas en téflon. Téflon? À plus, hein. Allez vite, on tire. Ouais, on y va. J'aurais mieux fait de faire fleuriste, moi. J'en peux plus. Excusez-moi, Oui, madame, besoin d'un conseil? je cherche une grande poêle à frire. Vous n'en avez plus? Si, madame, bien sûr, mais dans le rayon des poêles. Vous me prenez vraiment pour une cruche? Oui, non, bien sûr que non, mais... Il n'y a plus que des toutes petites poêles dans votre rayon. Mais à part aller me faire cuire un œuf, je vois pas trop ce que je peux en faire. Quoi? Oh, bordel, des sales petits... Tu penses que ça va bien se passer pour lui? J'en sais rien, je ressens une magie puissante émaner de cette grotte. Putain, c'est incroyable, des fois t'as vraiment l'air d'un vrai magicien, en vrai quoi. Oui, bah, je travaille un peu mon côté mystérieux. Il paraît que ça plaît aux minettes de nos jours. Eh mais tu te crois dans Twilight ou quoi? Bon, la peau qui brille au soleil, c'est un peu trop bling bling à mon goût. Moi, je préfère la chemise hawaïenne et puis les lunettes de soleil, hein. Tu sais pourquoi elle s'appelle la grotte des vérités, en fait? Je me demandais ça. Pas vraiment, mais pour que les gens deviennent zinzin et qu'ils n'en sortent jamais, c'est qu'à mon avis, ça doit pas être des vérités très agréables à entendre. Ouais. Bah, je me demande quand même si on aurait pas dû lui filer un champi avant, juste pour être sûr, hein. Garde-les pour quand il sortira. On pourra fêter ça. Ouais, pourquoi pas, ça se fait, hein. Mais dis donc. Quoi, qu'est-ce que t'as? Ouais, ça sent bizarre, ça sent comme si... Ouais, ça sent...
Ah, ça sent le gibier. Hein c'est pas moi, je te jure. Mais non, j'ai l'impression que... Ah, vu ce lutin? Ah, vous êtes con, vous m'avez fait peur. Avez-vous vu ce lutin? Eh mais sur votre affiche, je le reconnais. Mais oui, mais c'est Fitzgerald. Trop bien. Ne bougez plus. Et merde.